Depuis l'hôtel 01 au coin des rues René-Lévesque et Saint-Laurent à Montréal, bienvenue à l'Atelier Z. Aujourd'hui, on traite du sujet Femmes en affaires, mais quelle affaire? Et pour parler du sujet, on reçoit Madame Marie Caron de Femmes et Sort. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Suivez-nous. De retour dans l'Atelier Z, on est accompagné de Madame Marie Caron de Femmes et Sort. Vous êtes vice-présidente au CA. Bienvenue. Merci. Et puis, j'aimerais savoir ce qu'est Femmes et Sort et son mandat. Femmes et Sœurs, c'est le seul fonds d'investissement qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin au Québec. Donc, notre mandat, c'est d'aider des femmes à quel que soit le stage de leur projet, soit un projet qui démarre, en démarrage, en acquisition, en croissance, d'investir dans son projet. Il faut que le projet représente, que la femme soit responsable de 51% et plus de son entreprise. Et nous, chez Femmes et Sœurs, on va la financer basée sur les principes de financement d'entreprise, c'est-à-dire elle doit répondre à certains critères pour nous permettre effectivement de lui offrir les sous qui vont lui permettre d'avancer, de créer des emplois, puis de permettre à l'économie locale, je fais partie de Femmes et Sœurs Montréal, donc de permettre à Montréal de croître avec l'économie locale féminin. Bien, Madame Caron, en plus d'être présidente du CA de Femmes et Sœurs Montréal, vous êtes aussi chef d'entreprise. Puis je pense que c'est important d'entrée de jeu que vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Bon, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai passé un peu plus de 25 ans de ma carrière en technologie de l'information. Donc, un parcours où on retrouve beaucoup moins de femmes pour toutes sortes de raisons que vous connaissez par rapport au fait qu'on a souvent voyagé, se déplacé avec la famille et les enfants. Alors, j'ai fait 25 ans dans des grandes entreprises comme SAP, IBM et différentes autres entreprises. Et j'ai choisi l'année passée de m'investir dans une entreprise. Ma fille a grandi, les enfants sont placés et j'ai dit c'est ma chance à ce moment-là de partir mon organisation. Donc, avec une collègue de longue date, une ancienne collègue avec qui j'ai travaillé il y a 25 ans, une grande amie. On a parti une entreprise qui s'appelle Return on Meetings, qui est une compagnie qui développe une application. On est à la phase de prototypage qui vise à minimiser et à optimiser les meetings en entreprise, sachant qu'il y a beaucoup de temps qui est passé en meeting, il y a beaucoup de temps qui est perdu en meeting. Et comme ça représente des milliards de dollars à l'échelle canadienne, on pense qu'on va pouvoir améliorer ça et permettre de faire plus avec moins. Je trouve ça le fun ce qu'on entend parce que c'est très progressiste comme produit et service. Absolument, absolument, parce qu'on sait que dans le monde des affaires, les gens connaissent les bonnes règles pour faire un meeting efficace. Tout le monde les connaît, on a à peu près tous suivi des cours pour avoir un meeting efficace, mais les gens n'appliquent pas les grandes règles. Alors nous, avec la nouvelle technologie, on croit qu'avec des outils comme le téléphone intelligent, comme les outils qui permettent même au niveau sensoriel, de définir si effectivement les gens sont satisfaits dans le cadre d'un meeting, de voir comment on peut optimiser ce temps-là. Et surtout, je vous dirais de définir si il y a tellement de meetings, on parle de 11 millions de meetings par jour aux États-Unis. Ah ouais. Alors, de voir si effectivement le meeting est la bonne démarche avant même de définir si on doit avoir un Fait que là, vous nous montrez que pour être en affaires, il faut avoir une bonne idée d'affaires. C'est une question de timing. Puis c'est une question de timing aussi dans la vie. Moi, j'ai entendu là que vos enfants ont grandi. Puis plus ça change, plus ça c'est pareil. La famille, l'éducation, le couple, c'est souvent la responsabilité des femmes. Puis ça nous freine. Est-ce que vous avez remarqué ça à travers Femmes et Sœurs, que il y a quand même des obstacles à être une femme en affaires? Il y a des obstacles
obstacle, mais ça fait partie, je pense que la femme a la capacité de se créer un réseau autour d'elle, un réseau personnel, donc elle se fait aider par sa famille, par son conjoint, par les gens autour d'elle, mais aussi un réseau plus global, une avocate, un avocat, un comptable qui peut l'aider dans son organisation. Puis, au niveau du comité d'investissement de Femmes et Sœurs, un des critères qui permet de faire du financement, c'est de définir effectivement, s'assurer que le tissu autour de cette personne-là va lui permettre de se lancer comme elle le souhaite et réussir. Et je pense que les femmes ont la capacité de faire ça. C'est important que l'entourage soit complice. Oui, parce que de cette c'est beaucoup de aventure. sacrifices aussi pour la femme. Elle se fait beaucoup critiquer si elle décide de prévaloir sa carrière plus que la famille. Là, on rentre dans les critiques. Quel genre de femme est-on? Pourquoi la société devrait encourager plus de femmes en affaires? Mais moi, je vous dirais que les femmes apportent autre chose dans les organisations, que ce soit au niveau d'un conseil d'administration ou même à un plus haut poste dans une organisation. C'est prouvé par des grandes études américaines que une femme va focusser, j'aime pas le terme, sur les bonnes choses, c'est-à-dire va se focusser sur le succès et passera pas par 4 chemins pour arriver à faire ce qui doit être fait pour amener de la valeur à l'organisation. Donc, une femme va amener de la valeur aussi sur un conseil d'administration. On sait que les 20 organisations les mieux cotées à la bourse actuellement sont des organisations qui ont le plus de femmes sur leur conseil d'administration. Alors que celles qui sont, c'est un des critères quand on regarde celles qui le sont le moins, ont moins de femmes sur leur conseil d'administration. Et ça, c'est une valeur qui est importante et... Puis c'est important de le dire. C'est des vrais chiffres. C'est des vrais chiffres, ça. Donc, c'est des études qui existent. Les chiffres mentent pas. Oui, oui. Alors, c'est important d'inclure les femmes. Fait qu'on revient encore à célébrer la diversité et avoir des femmes, que ce soit sur son conseil d'administration ou dans le paysage économique du Québec, c'est un plus. Oui, parce que les femmes représentent maintenant au Québec presque de 20% des entreprises qui roulent au Québec, donc ils amènent quand même un apport important au niveau de l'avancement économique et créent des emplois, ça crée des emplois. Moi, je retourne un petit peu, puis on n'a pas besoin de retourner très loin en arrière. Je suis pas née au Québec, mais j'ai des grands-mères, des arrière-grand-mères de mes copines qui pouvaient même pas ouvrir un compte de banque il y a pas longtemps. Là. Et puis maintenant, on parle de femmes en affaires qui se démarquent, puis qui créent des entreprises qui font la force économique de la province. Comment on peut expliquer un tel avancement aussi rapide? Je dirais que on a bénéficié au Québec de l'immigration, où la femme immigrante est une femme qui arrive avec moins de limites. C'est drôle comment je l'approche, mais ayant vécu toutes sortes de choses, d'autres réalités. Elles arrivent ici, ont moins peur de se lancer. Puis elles arrivent ici souvent avec des rêves qu'elles ne pouvaient pas réaliser dans leur pays d'origine. Voilà. Fait que vous sentez que ça a été vraiment un facteur d'influence? Oui. Ben, si vous regardez un petit peu les femmes qui font la différence, je regarde sur le conseil d'administration de Femmes et Sœurs. On a Femmes et Sœurs Montréal. Il y en a 17 autour. Donc, autour de Femmes et Sœurs, on en a au Saguenay, on en a un peu partout, Montérégie, Laval. Et on a un organisme central qui s'appelle Femmes et Sœurs, donc le réseau Femmes et Sœurs. Et sur ce réseau-là, on a des ambassadrices de Femmes et Sœurs qui sont des femmes qui ont réussi et qui amènent un peu de coaching, qui amènent la vision, l'engagement, qui amènent le rêve de ces femmes et sœurs-là, de ces femmes qui font partie de tout ça. Et parmi elles, on va retrouver Madame Henkel, qui fait partie des Dragons, qui est une de nos ambassadrices. Madame Cora des Restaurants Cora, qui est très active chez nous. Donc, on en a une, elles sont tous issues d'immigration. Issues d'immigration. Actuellement, quand on s'arrête pour y penser, c'est vrai. Vrai. Absolument. Et actuellement, les prêts que l'on fait chez Femmes et Sœurs, plus de 40% des prêts sont faits à des femmes
qui viennent, qui sont issus de l'immigration en première, deuxième ou troisième génération. Et si on regarde un petit peu plus près de la question, ces femmes en affaires qui ouvrent des entreprises, est-ce que vous avez de la documentation à savoir si elles restent longtemps en affaires? Est-ce que leurs entreprises enregistrent des croissances intéressantes, pertinentes? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Ce qu'on a comme information, c'est que on se tient dans la moyenne, hein? Donc, on est à peu près au niveau du fonds d'investissement. On a à peu près à Montréal 1,5 million du côté de notre fonds d'investissement. On fait des prêts qui varient entre 5 000 et 35 000 actuellement, qui sont prêtés par nos partenaires, le gouvernement. On a d'autres partenaires aussi. Donc, c'est en moyenne les prêts que l'on fait chez les femmes. Je vous dirais on est tout près de 70% de réussite, c'est-à-dire les gens qui remboursent leurs prêts et on est rendu à une deuxième étape où les femmes reviennent pour de l'expansion de leur entreprise et aller chercher des nouveaux prêts. Et quel genre de qualité qu'on remarque chez une femme en affaires? Oui. Sûrement qu'elle se comporte différemment de nos confrères. Différemment, oui, mais je pense que les grandes règles d'affaires sont les mêmes. Je pense que les femmes ont beaucoup de rigueur en affaires et elles approchent le monde des affaires avec plus d'ouverture. Ce qu'on remarque au niveau des activités chez Femmes et Sœurs, où on regroupe parfois plusieurs entrepreneurs ensemble, c'est la coopération de ces femmes. Partager les expériences. Par exemple, on a une entrepreneur qui est spécialisée par exemple, en marketing. Elle peut donner des trucs aux autres. Donc, vraiment un échange. La force du nombre, hein? Oui, un peu ce qu'on retrouve au niveau du réseau Femmes d'affaires, où, par exemple, Madame Leroux de chez Desjardins est là avec différentes femmes qui nous amènent avec leurs forces et leurs idées. C'est un peu cette force-là. Et c'est toutes ces femmes-là qui vont faire la différence. Et je pense qu'il faut pas attendre que d'autres la fassent, c'est-à-dire de dire il faut que le gouvernement nous ouvre des choses spéciales. Il faut ouvrir nous-mêmes les portes. Oui. C'est à nous d'ouvrir les portes. Les chemins existent. Femmes et Sœurs est là. Avec d'autres organismes, on n'est pas tout seul, mais on peut amener et ces organismes se multiplient. On en retrouve de plus en plus. On peut nommer la compagnie F, Femmes en affaires, et il y en a bien d'autres, dépendamment de votre localité. Le réseau. Le réseau, absolument. Il y en a beaucoup. Ça vient dire si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Il faut s'organiser. Il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. C'est la clé du succès. Moi, j'aime bien dire, quand on marche seul, on va peut-être un peu plus vite, mais quand on marche ensemble, on va définitivement plus loin. Absolument. Oui. Absolument, surtout quand on est une femme. Alors, des femmes en affaires, on en veut, on en veut. Vous avez des projets, vous avez des rêves. Ne faites pas que rêver, mais mettez la main à la pâte. Et ça, c'est un peu le message de Femmes et Sœurs. Et puis, vous faites partie aussi du réseau pour aider ces femmes à pouvoir s'émanciper. Ah, merci. Écoutez, restez avec nous. Parce qu'on revient avec les chroniques de Madoua et de Madalena.